Troisième élément fondamental d'une telle politique d'ensemble, c'est prévoir un financement qui permet aux Québécois d'y investir. Personnellement, je pense que si on a bien défini quel rôle on veut faire jouer à l'État dans telle ou telle ressource, en termes de niveau de participation, on ne pourra pas demander à l'État d'investir directement tout cet argent-là. Mais on peut créer un fonds qui nous permettrait, qui serait administré par Ressources Québec et qui permettrait de l'accompagnement de ces investissements-là. On pourrait, par exemple, imaginer un fonds qui aurait des caractéristiques comme le Fonds de solidarité, qui permettrait aux citoyens d'être partis à cette aventure. Parce que c'est une aventure de nationaliste économique qui n'est pas une petite aventure, qui est une énorme aventure, et je pense qu'on pourrait y trouver tout notre compte. Enfin, en fait, il en reste au moins deux autres, favoriser la création d'un Québéking des ressources. Présentement, là, c'est bien ce qui arrive. On finance des petites minières, souvent québécoises, par des accréditives, donc par des crédits d'impôt que tous et chacun d'entre vous payez. Ils font quelques trous, trouvent quelque chose d'intéressant, et revendent une partie de leur participation sur les marchés. Et la plus-value, elle est où? Elle est dans les poches de quelques-uns. Et souvent, dans plusieurs cas, on pourrait vous en nommer, là, on perd le contrôle même de ces ressources, de ces petites minières-là. Alors, il faut se construire un Québéking des ressources parce qu'il y a des milliards et des milliards à investir et je crois que le Québec a la qualité requise pour accompagner ça. Évidemment, si on avait notre fonds, on pourrait d'autant faciliter la création de ce Québéking-là des ressources et pas juste des ressources, la fabrication aussi. Peut-être que vous ne savez pas, là, mais il y a une entreprise en Abitibi qui s'appelle Fordia, qui est une extraordinaire entreprise qui fabrique des équipements un peu partout pour les minières, un peu partout sur la planète. Pourquoi on n'aurait pas 7, 8, 10 comme ça? Enfin, il faut construire des infrastructures qui ne soient pas des infrastructures seulement pour un projet, mais il faut construire des infrastructures en ayant en tête le développement futur après ces mines-là. Je donne deux exemples. Il y en a un qui est moins bon un matin là, parce que le CN a décidé apparemment de sortir de son projet de rail juste pour sortir du minerai du nord du Québec pour l'emmener à cette île. Mais même à ça, curieusement, dans cette étude-là, il y avait un tracé. Hein? Et on étudiait un tracé. On n'a jamais, par exemple, considéré que le tracé, on devrait alternativement, au lieu de le faire pour aller juste à cette île, l'emmener pour venir rejoindre le réseau ferroviaire du Québec, puis pourquoi pas, pour alimenter la sidérurgie qu'on a au sud du Québec. De la même façon, un autre cas, gaz métropolitain. Par une immense bonne décision d'Hydro-Québec, on a vendu le contrôle de gaz métropolitain à des intérêts étrangers. Heureusement, il reste quand même des partenaires québécois là-dedans, Caisse de dépôt et Fonds de solidarité. Mais un matin, on finance. Hein? Le ministre des Finances va donner 30 millions à Gaz Métro en subvention pour faire une étude pour amener le réseau gazier jusqu'à cette île, qui, de toute façon, a été un incontournable pour faire de la deuxième ou troisième transformation. Donc, on s'est enlevé nous-mêmes des moyens au moment où ces moyens-là sont capitaux pour le développement. Alors, vivement, une politique d'ensemble, et j'espère que tantôt, un certain nombre qui va le proposer à Mme Ouellette, parce que, malheureusement, je ne crois pas que ce soit encore le cas de ce gouvernement-là de vouloir la faire, et je vous dis honnêtement qu'on serait mieux de la faire par ce gouvernement-là, parce que si les libéraux reviennent au pouvoir, vous ne l'aurez jamais, votre politique d'ensemble. Merci.